Merci Seigneur, gloire à Dieu. Merci à l'équipe de louanges qui nous emmène chaque dimanche l'atmosphère du ciel. Merci Seigneur. Alléluia. On va laisser les enfants rentrer dans les classes. Gloire à Dieu. Un petit peu. Je te dirai de partir. Un petit peu. Amen. Alléluia Seigneur. Amen. On a déclaré le nom de Jésus. Il a brisé ce matin, il a restauré ce matin, il a relevé ce matin. Il a fortifié, il a encouragé. Son nom est puissant. Son nom est vie. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pendant ce temps de louange, Seigneur. On a élevé ton nom, Jésus, au plus haut, Seigneur, malgré les circonstances. C'est un choix. On a décidé de te louer, de t'adorer pour qui tu es. Pour qui tu es, Seigneur. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne de recevoir ma louange, Seigneur. Seigneur, je prie à présent, Seigneur, que ton Église reçoive la parole, ta parole, qui ne revient pas à toi sans avoir fait son effet, sans avoir accompli ses desseins. Seigneur, je prie, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es dans ce lieu. Merci de souffler ce matin, Saint-Esprit. Merci de confirmer ta parole. Merci Seigneur, que chaque parole qui sort de ma bouche, Seigneur, soit inspirée de toi. Aucune parole de ma chair, Seigneur, mais uniquement toutes les paroles que toi tu veux, Saint-Esprit, pour ton Église. Seigneur, les temps sont de plus en plus mauvais, Seigneur. Seigneur, tu nous parles de ton retour, Seigneur Jésus. Tu nous as parlé à chacun d'entre nous de préparer ton épouse, préparer l'Église, Seigneur, alors que nous soyons assoiffés de savoir ce que Dieu veut pour un temps comme celui-ci, que nous sommes prêts à recevoir ce que Dieu veut et mettre en pratique la parole de Dieu pour nos vies, chacun d'entre nous. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci beaucoup, Fred. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. La semaine dernière, mon mari a parlé de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Il est toujours fidèle, il reste fidèle. Il a parlé que Dieu était ici avec vous. Il l'est toujours. Il est toujours avec nous, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Ce fut un temps vraiment dans la présence de Dieu, différemment peut-être pour vous comme pour nous, mais ça a été dans la présence de Dieu. Le Seigneur n'oublie aucun d'entre nous, peu importe l'endroit où on est. C'est comme si le Seigneur te poursuit, que tu vas aller là-bas, il va être là, tu vas aller là-bas, il va être là. Non, c'est pas comme si on se dit « Ah, ça y est, on est ailleurs, donc c'est une pause ». On ne fait pas de pause de Dieu. Il n'y a pas de pause du Saint-Esprit. Il est toujours là. Il est toujours là. Il parle toujours. Il parle dans sa création. Il parle dans toutes choses. Le Seigneur parle. À nous d'être attentifs à ce qu'il veut nous dire. Donc là, ce matin, le Seigneur m'avait déjà parlé avant de partir. Donc quand on parlait justement de l'Église, on parlait du feu du Saint-Esprit, que le Seigneur avait allumé un feu. On parlait de toutes ces choses-là et puis on voit la direction que le Seigneur donne depuis quelque temps déjà sur la préparation de son retour. Donc oui, Seigneur, on n'arrête pas d'en parler, on n'arrête pas de le dire, mais si on arrive ici avec vous, puis on vous donne une préparation de notre logique, ça ne va rien donner. Si c'est nous-mêmes qu'on arrive ici un dimanche matin, puis moi je pense qu'on devrait faire comme ça, ça ne donnera rien. Mais avec la parole de Dieu ce matin, on va voir une des façons. Parce qu'il y a énormément de façons de se préparer. Mais ce matin, c'est une des façons.
Donc ce titre que j'ai eu, je l'ai eu avant de partir et c'était dans un rêve, un songe, une vision. Puis justement, on était dans l'église, puis j'étais en train de, c'est bizarre, hein, il y avait des thermos, j'étais en train de ranger les thermos ici. Là, je mettais des thermos, je les rangeais. Puis on s'affairait justement à mettre des thermos, à mettre des trucs là dans l'église. Puis il y a une sœur qui arrive et qui me dit « Ah, maintenant le Seigneur a dit, il faut s'amasser des trésors dans le ciel, il faut s'amasser des trésors dans le ciel. » Et puis cette phrase, répétée sans cesse. Elle répétait à mon oreille. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, quand vous vous réveillez et que ça résonne encore dans votre oreille, la même phrase. S'amasser des trésors dans le ciel. Et je me suis réveillée avec s'amasser des trésors dans le ciel, s'amasser. Ok, Seigneur, là, si j'entends pas, j'entends plus. Donc, je me suis réveillée avec ça. S'amasser des trésors dans le ciel. Donc, j'ai regardé dans la parole, effectivement, dans Matthieu 6, 19, 21. On va le lire ensemble. Matthieu 6, 19, 21. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. J'ai eu ce verset, mais je n'ai pas pu aller en profondeur. Donc j'ai dit, Seigneur, quand ce sera le temps, tu donneras la suite. Parce que oui, on a un verset, mais je ne peux pas arriver là avec juste le verset. Donc j'ai commencé à prier, demander au Seigneur, mais je n'ai pas reçu autre chose, uniquement ça. Donc j'ai dit, Seigneur, ça va donner pour plus tard. Et là, justement, quand je préparais le message pour ce dimanche, j'ai eu une autre vision et je me disais, Seigneur, est-ce que c'est 2 messages différents ? Est-ce que c'est ce que tu veux donner pour ce dimanche, c'est plus l'autre que tu m'avais donné ? Enfin, je me comprends moi, là. Et puis, il me donna cette vision où nous étions l'église, où il y avait le trône de Dieu qui était là, magnifique, beau. Le ciel était ouvert, puis il y avait le trône de Dieu. Puis nous, chacun d'entre nous, on allait laver nos vêtements à chaque fois qu'on devait se rendre devant le trône. On devait laver, chacun d'entre nous. Puis on allait à la rivière, il y avait une eau toute claire. Puis on lavait nos vêtements, on mettait à sécher, on attendait, puis on remettait notre vêtement, puis on allait devant le trône. Puis tout le monde faisait ça. Tout le monde faisait ça. Ok, Seigneur. Donc là, il faut que j'aille chercher qu'est-ce que tu veux dire. Donc Apocalypse 22, 14, 16. Puis après, je vous donnerai le lien. Apocalypse 22, 14 à 16. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Ça, c'est par rapport à la vision que j'ai eue. Ok, Seigneur, pour moi, 2 messages. Le premier, le deuxième, Seigneur, est-ce que je vais dans celui-là ou celui-là ? En priant, restant dans sa présence, je pose la question quand même à mon enseignante. J'ai 2 messages. Mais souvent, ce qui se passe, c'est ce qu'elle me dit, souvent les messages se fusionnent ensemble. C'est la suite. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas qu'on reste sur notre logique. Si je reste sur ma logique, non. Mais si Dieu vraiment entre là-dedans et qu'il nous dirige tout doucement, on voit qu'il y a un éclaircissement de ce que Dieu veut dire. Donc le premier, pour s'amasser des trésors dans le ciel, il nous dit de ne pas nous amasser des trésors sur la terre. Amasser, je cherchais la signification qui dit, c'est peut-être entreposer, stocker, mais un nombre incalculable, en abondance. En abondance pour un usage futur. Donc on amasse, mais en abondance.
énormément, là, une quantité énorme. Mais on stocke pour un usage futur. Attention, je dis bien, le Seigneur ne nous dit pas de ne pas faire, de ne pas avoir un compte en banque, un REER ou des choses comme ça. Ce n'est pas ça qu'il nous dit. Mais il nous dit de ne pas s'amasser, de ne pas en abondance, parce qu'il ne veut pas que notre trésor, qu'on s'affectionne à ces choses-là. Et que du coup, on oublie les choses d'en haut. Quand on commence à trop s'affectionner à ces choses-là, on oublie les choses d'en haut. Quand je pense aussi s'amasser, je pense à ma grand-mère qui, elle, ramassait tout. Et qui disait, ça peut servir. Il y en a qui se reconnaissent. Et quand on entrait dans sa maison, il y avait énormément de choses. On n'avait même plus de place pour bouger. Tellement, elle, non, je garde ça, ça peut servir. Donc elle amassait. Plein de petits objets aussi. Des petits sujets, que là, c'est la fête des mères, la fête, tout le monde lui offrait ses petits-enfants, c'est bien de ramasser, c'est une bonne chose. Mais à un moment, il faut que tu fasses le tri. À un moment, il faut que tu te dises, oh, mais ça, je ne pense pas que ça va être utile. Ça, c'est difficile. Parce que pour elle, tout était utile. Tout était utile. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a pas tout emporté avec elle. C'est quand elle est partie, tout est resté là, intact. Il a fallu pour débarrasser tout ça, beaucoup de mains, beaucoup de bras, pour pouvoir se débarrasser de ça. C'est pour ça que le Seigneur nous dit non, il est bon, oui, d'avoir un bien, il est bon d'avoir une maison, il est bon d'avoir une voiture, il est bon d'avoir toutes ces choses-là. Il ne nous dit pas qu'il est mauvais d'aspirer à avoir une maison, d'aspirer à avoir un nouveau travail. Mais il ne faut pas que ce soit là notre trésor. Il ne faut pas. Il ne faut pas qu'on s'affectionne de ces choses-là. Mais il nous dit de s'amasser des trésors dans le ciel. Donc si dans ce songe-là, cette sœur a crié fort, c'est la voix de Dieu, c'est la voix du Saint-Esprit qui criait. Il est temps de s'amasser des trésors dans le ciel. Il est temps. Peut-être que vous allez dire, oui, mais moi, je sais ce que je fais. Moi, j'ai un équilibre. Je sais que j'arrive à faire la part des choses. J'arrive à faire la part des choses, à m'amasser justement des trésors dans le ciel. Mais on va voir ensemble. On va voir ensemble où est-ce que vous vous trouvez. Sur quelle ligne? Est-ce que vous penchez plus là ou vous penchez plus par ici? Parce que s'amasser des trésors dans le ciel, je vous dis que c'est un travail à temps complet. C'est constant. Il y a une constance dans s'amasser des trésors dans le ciel. Et encore, il y a une constance. Donc on stocke, mais en même temps, on en prend soin. Il faut qu'on en prenne soin. Donc on va voir ça ensemble. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Dans cette partie-là, cette partie que Dieu donne aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de trésors dans le ciel, mais cette partie-là qu'il donne ce matin, je vais vous donner uniquement ce que Dieu m'a donné. Je ne peux pas aller dans autre chose. Parce qu'il se pourrait que vous, quand vous allez m'entendre parler, il y a le Saint-Esprit peut-être va vous dire, oh, mais il y a ça aussi, il y a ça aussi, il y a ça aussi. Mais moi, je ne peux pas aller dans ce que le Seigneur ne m'a pas montré. Je ne peux pas emmener ce que le Seigneur ne m'a pas dit. Je n'oserai jamais faire ça parce que j'ai la crainte de Dieu. Amen. Alors, si on regarde ensemble les robes, laver ces robes, c'est un investissement sûr et divin, qui va avoir pour vous, c'est ce que je dis souvent quand on prie, un poids de gloire éternelle. Un poids de gloire, ça va peser. Ça va peser. On doit investir dans le royaume, investir pour le ciel. Nous sommes que de passage ici. Vous savez tous que nous sommes que de passage. Il y a une vie après la mort qui nous attend. Tout est dans la promesse de Dieu. Tout est dans la Bible. Ce que Dieu nous montre, comment il nous montre les choses. Et on va voir ensemble que c'est un trésor, on va dire, de la purification. Ce trésor, c'est la purification. Ah Seigneur, ce trésor-là est tellement, comme je disais, il y a tellement un poids que quand tu mets ça dans ton compte en banque du ciel, ça pèse. Ça pèse.
Oh, on se dit, Seigneur, non, il faut que je continue à mettre ça. Il faut que je continue. Il faut que je m'affaire à ces choses-là. Amen. Donc, qui sont ceux qui lavent leur robe? Qui sont ces personnes? Déjà, c'est ceux qui ont été lavés, purifiés par le sang de l'agneau. Quand on est né de nouveau, on a été lavé, purifié par le sang de l'agneau. Mais quand on regarde ce songe où justement on devait le faire constamment, pourquoi? Pourquoi on devait faire à chaque fois pour se retrouver devant le trône, on devait laver, rincer, floup, 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 et mettre à sécher, attendre que ce soit sec pour nous présenter. C'est ce que je dis, c'est un travail constant. On ne va pas se reposer sur notre nouvelle naissance qui a daté depuis longtemps. On se dit, Seigneur, ok, tu dis heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Tout d'abord, c'est ceux qui cherchent la paix et la sanctification. Ce sont eux qui lavent leurs robes, parce qu'ils recherchent. Ce verset, c'est Hébreux 12, 14. Il écrit « Recherche la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Hébreux, c'est le Nouveau Testament. Recherche la paix. Recherche la paix et la sanctification. Donc, ce sont ceux qui recherchent ça. C'est un acte de purification constant, comme je vous dis. Et il y a aussi ceux qui ont la crainte, une sainte crainte de Dieu. Pas une « Oh, le Seigneur !» Non, c'est une sainte crainte. Une sainte crainte nous emmène tout naturellement. C'est naturel. C'est naturel, on arrive et on a une sainte crainte de Dieu. Le Saint-Esprit est là, c'est comme une conscience qui est là. Il te donne une sainte crainte de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu m'a donné ce verset, 2 Corinthiens 7, 1. 2 Corinthiens 7, 1. L'apôtre Paul dit, ayez donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Encore le Nouveau Testament. Donc on ne peut pas dire de quelle façon tu veux que je... c'est sûr, ça au sens figuré, là, de laver sa robe, mais de quelle façon, Seigneur? Dans la parole, tout est écrit dans sa parole. On voit que chaque verset est approprié pour la façon dont tu dois te préparer. De quelle façon? Si tu te poses la question ce matin, tu as ta réponse. Tu ne peux pas ressortir de ce lieu en disant « on a parlé de ça, mais je n'ai pas compris et je suis ressorti sans réponse ». Non, la parole de Dieu te répond ce matin. Les versets, la parole te répond ce matin et elle va accomplir ses desseins. Dans Hébreux 10, 22, il dit également « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Alléluia! Tellement beau. Je trouve ça tellement beau. Approche-toi avec un cœur sincère. Approche-toi de Dieu avec un cœur sincère. Une sincérité. Dans la plénitude de la foi. Il faut que tu aies une plénitude dans la foi. Quand tu t'approches de Dieu, tu as la foi. Tu as ce cœur sincère et tu as une foi profonde. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia, Seigneur Jésus. C'est pour ça que je disais ce matin, justement, comme je disais, on s'affectionne des choses d'en haut, on s'affectionne des choses d'en bas. On commence tout doucement à savoir où est-ce qu'on se trouve. Tout doucement. Est-ce que ça fait partie de mon quotidien? Est-ce que déjà, la première partie du message, est-ce que ça fait partie de mon quotidien? Est-ce que je me retrouve là-dedans? Est-ce que ça arrive une fois de temps en temps? Merci Seigneur. Merci Seigneur. En même temps, Dieu regarde ton cœur sincère, la sincérité de ton cœur. Le ciel est toujours ouvert, la grâce de Dieu est toujours là. Tu reviens avec un cœur sincère, ok,
j'ai entendu. Mais non, c'est vrai que ces temps-ci, ça fait un bon moment que je ne vis pas cette parole-là. Alors approche-toi de Dieu avec un cœur sincère. Il ne te dit pas de t'approcher avec une sainteté le super spirituel qui arrive. Non, il veut que ton cœur soit sincère afin que tu sois purifié, lavé par cette eau pure. Amen. Merci Seigneur. Alors comment garder nos robes blanches? Comment garder nos robes blanches? C'est-à-dire nos cœurs, nos âmes et nos vies. Comment? C'est pas facile seul. On dit toujours le Saint-Esprit est notre coéquipier, le Saint-Esprit est notre compagnon. Il nous aide dans nos faiblesses. Il nous aide. C'est quand tu es faible que la puissance de Dieu se manifeste. Justement. Si tu dis, ah mais moi je suis faible, moi je ne suis pas capable, moi là, non. Mais justement, si tu es faible, Dieu te tend la main. Le Saint-Esprit vient te tenir la main pour te dire, non, non, on va y arriver ensemble. Ne te mets pas de barrière, ne te mets pas de stop en disant, oh non, moi j'ai entendu, je ne suis pas pure, donc non. Non. Justement ce matin, la grâce de Dieu est présente. La grâce de Dieu, les bontés de Dieu, tout est là, les compassions de Dieu. C'est ce matin, c'est pour toi ce matin. C'est pour toi ce matin. Alléluia. Alors ceux qui gardent leur robe blanche, c'est ceux qui, on va dire, qui ont été percutés par la gloire de Dieu. Vous avez eu des temps ici à l'église où vous avez été percutés par la gloire de Dieu. Ne me dites pas non, c'est ce qui s'est passé. La gloire de Dieu est tombée dans ce lieu. La kabod est venue et tombée dans ce lieu. Mais quand ça tombe, ce n'est pas juste une impression, ce n'est pas juste un frisson. Non, non. La gloire de Dieu te transforme. La gloire de Dieu te transforme. À l'intérieur de toi, il se passe quelque chose. Il y a une transformation, il y a une guérison. Il y a une forteresse qui tombe. Toute forteresse qui tenait la gloire de Dieu, rien ne peut tenir devant la présence de Dieu. Alors ceux qui ont été percutés par la gloire de Dieu dans ce lieu, il y a eu une transformation. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est écrit dans la parole. C'est écrit dans la parole que la gloire de Dieu ne peut pas être dans ce lieu sans qu'il ne se passe quelque chose. Impossible. Au-delà des ressentis, au-delà de tout ça, il y a une transformation qui a eu lieu. Et il y a eu des transformations dans ce lieu, c'est certain. C'est certain. 2 Corinthiens 3, 18. Moi, j'ai la version second 21, donc ça, je pense que ça ressemble un peu. La parole nous dit, nous tous, qui sans voile sur le visage. Ça, c'est la parole second 21. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Nous tous, vous tous qui avez été percutés dans ce lieu, vous avez regardé comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ce qui fait que vous avez été transformés à son image. C'est la parole qui dit, vous tous qui avez été là, à chaque temps où la gloire de Dieu est tombée dans ce lieu, vous avez été transformés. C'est comme ça que vous arrivez à garder vos robes blanches. Parce que vous êtes transformés. Vous ressemblez de plus en plus à Jésus. Vous ressemblez de plus en plus à Jésus. Arrivez avec la plénitude de la foi, n'oublions pas. On s'approche de Dieu avec la plénitude de la foi. Oui, j'ai été transformée de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Le changement s'est opéré. Le changement s'est opéré en vous, en chacun d'entre vous. Parce que l'Esprit de Dieu est venu toucher.
il est venu toucher chaque personne qui, dans ce lieu, ont eu cette soif, cette attente de dire, Seigneur, me voici. Seigneur, touche, Seigneur. Me voici, fais ce que tu veux de moi. Nous avons bien vu, pas avec vous, mais dans l'esprit, le Seigneur nous a montré qui sa gloire est tombée dans ce lieu. Et elle est toujours présente. Elle est toujours présente. Alléluia. Quand vous entendez le message de Dieu ce matin, la parole qui est relâchée dans ce lieu, vous avez la responsabilité après de la mettre en pratique dans vos vies. Chacun d'entre vous. Prenez cette responsabilité en disant que Dieu me parle. Dieu me parle ce matin. Saint-Esprit, tu viens convaincre la parole de Dieu dans mon cœur. Alléluia. 1 Jean 2, 28. Du coup, c'est demeurer en lui. On demeure en lui. On est changé, on est transformé de gloire en gloire et on continue à demeurer en lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Alléluia, Seigneur. Alors, Seigneur, je veux demeurer en toi, Seigneur. Je vais être transformée parce que j'aurai la conviction que j'ai été transformée, parce que j'ai demeuré dans ta présence, parce que je suis restée dans ta gloire. Alors oui, Seigneur, quand tu paraîtras, non, je ne suis pas confus et je ne suis pas éloignée parce que je suis restée constamment dans ta présence. J'ai demeuré. Alléluia. Merci, Seigneur. Le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Le Seigneur sait ce que son Église a besoin de recevoir à chaque dimanche. Si on parle réellement, je vous dis bien, si réellement on parle de la préparation de l'Église pour son retour, parce qu'il y a beaucoup d'églises qui parlent de préparation. Dieu donne des stratégies à chaque Église. On va tous au même but, c'est juste ça. On va tous au même but. Il y a des stratégies différentes que Dieu donne. Peut-être aujourd'hui, nous, ça va être ça. Un autre jour, ça va être autre chose. Une autre église, ça va être la même chose. Alors, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on se retrouve dans la maison de Dieu, alors on est là à dire, Seigneur, quelle est ta stratégie pour aujourd'hui? Quelle est ta stratégie pour ce moment précis? Pour ce moment précis. Et je vous assure que ça vous transforme à l'intérieur, mais ça va transformer tout ce qu'il peut y avoir autour de vous. Une transformation opère dans tout ce qu'il y a autour de vous, parce que vous changez. Et quand vous êtes changé, vous êtes transformé, votre entourage également change. Il y a un mouvement qui se passe. Le Saint-Esprit est en train de faire un mouvement dans votre foyer, dans votre famille, dans votre église. Quand toute l'église se lève ensemble, vous avez vu vous-même, toute l'église se lève ensemble dans l'unité, toute l'église prie ensemble dans l'unité, demeure dans la présence de Dieu. Dans la prière le mercredi soir, on est ensemble, on prie, on demeure dans la présence de Dieu. On est transformé, l'église est transformée. Chacun d'entre vous, vous mettez votre pierre à l'édifice, vous êtes transformés. Alors merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce qu'il fait. Le Seigneur m'a emmené également, il y a un rôle des maris pour cette purification. Je me disais, Seigneur, il y a un rôle spécifique pour les maris qu'il m'a emmené dedans. Éphésiens 5, 25, 26. Éphésiens 5, 25, 26. Comme je vous dis, j'emmène uniquement ce que le Seigneur veut que j'emmène. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Marie, aimez vos femmes. Il y a un travail de sanctification, purification à travers cette parole pour votre épouse. Écoutez bien ça. Vous allez pouvoir me dire, ben oui, ben les femmes, ils disent soumises à son mari.
Bon, ça, je n'ai pas reçu. Je ne peux pas vous l'emmener. Il y a vraiment ce passage-là qui m'a donné sur ce travail de purification. Pourquoi le Seigneur dit ça dans ce verset? Pourquoi? Alors, ces versets décrivent la nature de l'amour que les maris sont appelés à avoir pour leurs femmes. C'est l'amour que vous devez avoir pour votre épouse. Cet amour-là est un amour sacrificiel. Parce que si on dit que Christ a aimé l'Église, il s'est donné, Marie, vous devez aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc c'est un amour sacrificiel. C'est un amour sacrificiel en plaçant ses besoins avant les vôtres. Je sais que ce n'est pas facile, mais voyez la puissance qu'il peut y avoir à travers ça. Il y a une puissance qui dégage de ce verset. Parce qu'on parle de purification, les maris ont un rôle. Je sais que les femmes aussi ont un rôle. Parce qu'il y a la soumission également. Mais dans ce passage-là, il dit bien, les maris doivent placer leurs besoins au-dessous des besoins de leurs femmes. Il dit également un amour sanctifiant. Le Christ a purifié l'Église par la parole. Vous deviez purifier votre épouse par la parole de Dieu. De quelle parole vous sanctifiez vos épouses? Il y a un rôle tellement précis dans ce verset. Si vous n'en avez pas pris l'habitude de déclarer la parole de Dieu sur vos épouses, c'est le temps. C'est le moment, aujourd'hui. Si tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Déclare la parole de Dieu sur ton épouse. Qu'est-ce que Dieu dit sur ton épouse? En le faisant, tu vas la purifier, tu vas la sanctifier et tu vas l'emmener à être ce que Dieu veut qu'elle soit. Au fur et à mesure, parce qu'elle va prendre en confiance, elle va prendre en assurance. N'oubliez pas que nous formons qu'une seule chair. Donc tout ce que ton mari va déclarer sur ta vie va t'aider justement dans ta sanctification, dans ta purification. Et va t'emmener tout doucement à pouvoir te soumettre à ton mari. Alors n'oublions pas ces paroles. Cela se manifeste, vous allez la voir grandir spirituellement parce que les paroles vont être déclarées sur sa vie. Amen. Il y a ce rôle précis. C'est un amour qui ne cherche pas à dominer, mais à élever. À élever. La sanctification, purification pour les maris. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Et puis, on va terminer. Alors, pourquoi devons-nous laver nos robes? Pourquoi, Seigneur, toutes ces choses que nous devons faire? Il y a une vision magnifique que Dieu a donnée dans le même chapitre d'Apocalypse 22. On va le lire ensemble. Pour moi, c'est magnifique ce qui nous attend. Peut-être vous vous dites, moi je veux voir ici-bas. On a parlé d'ici-bas, on a parlé de ce que Dieu va faire. Et c'est normal. C'est normal que parfois on vous parle du ciel, mais on est là. Tu nous parles du ciel, mais nous on est là sur terre. Mais tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez mettre en place, ça va servir ici-bas. Premièrement, je dis que vous investissez, oui, pour le royaume, mais vous êtes transformés ici-bas. Vous êtes transformés en même temps. Donc cette vision, oui, il faut que vous vous l'appropriez. Il faut que quand vous écoutez cette vision, vous dites « Waouh, Seigneur, je vais m'atteler à le faire. Je vais m'atteler à le faire. » Apocalypse 22, 1 à 6. C'est Jean qui parle. C'est le même chapitre, ou laver sa robe, c'est le même chapitre. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Imaginez-vous, chaque mois, une provision constante.
Nous, on est obligé d'attendre. On met la graine, on attend. On dit, bon, Seigneur, ça va donner peut-être en novembre, peut-être là, peut-être là. Mais là, c'est à chaque mois, une provision constante. Et dont les feuilles servaient pour la guérison des nations. Là, on pourrait se dire, guérison, mais Seigneur, tu nous as dit que quand notre corps sera glorifié, il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus de... La guérison, là-dedans, c'est vu comme le bien-être des nations. Ça va être constant. Ça va être constamment, constamment, constamment. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Une communion totale, totale avec lui. Parfaite, face à face. Est-ce que Arlène s'imagine? Elle est dedans. Ça y est. Imaginez-vous ça. Déjà, quand on est ici, quand on loue le Seigneur, on est là, on sent sa présence. C'est glorieux. Parfois, on entend, on se dit, oh, ce dimanche-là, les anges ont chanté avec nous. On a entendu les anges, ils ont chanté avec nous. Mais là, imaginez-vous. Glorieux, tout est là-haut. On est là, le Seigneur est là face à face. On a tout ce qu'il faut, plus aucune maladie, plus rien. Le bien-être total. Et son nom, verset 4, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Alléluia, Seigneur. C'est pas merveilleux? C'est pas merveilleux de s'approprier cette vision, de se dire, Seigneur, oui, je dois investir là-dedans. Là, Seigneur, ce que tu m'as montré, il faut que j'investisse là-dedans. Au verset 6, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles, les paroles qui ont été relâchées ce matin, elles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Cette parole est certaine et véritable. Que devons-nous faire maintenant? Cette portion qu'on a eue ce matin, cette portion du trésor, de la purification, ça ne va pas être quelque chose de lourd, vous savez très bien. Parce que quand on dit oui à Dieu, quand on dit oui Seigneur, je veux m'atteler là-dedans, je veux Seigneur avancer dans cet investissement qui est la purification. Je veux avoir cette robe lavée, propre, blanche. Il dit qu'il vient chercher une épouse sans tache ni ride, une épouse glorieuse, une église glorieuse, sans tache ni ride. Il faut que quand il arrive, quand il revient, on est revêtu de cette robe blanche. Cette robe blanche. Pour qu'il nous dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Nous sommes tous là à nous dire, on a hâte qu'il revienne. Oui, on a hâte. Parce qu'il dit dans la suite, voici, je reviens bientôt. Et vous imaginez qu'il y a plus de 2000 ans qu'il dit, voici, je reviens bientôt. Oh, on doit se dire, Seigneur, là, ça fait un moment que tu nous dis ça. On le redit encore aujourd'hui. C'est spirituel. C'est spirituel. C'est parce que notre esprit est connecté avec le Seigneur. Et avec lui, un jour peut être 1000 ans, comme 1000 ans peut être un jour. Donc oui, il a dit depuis 2000 ans, mais quand on le reçoit aujourd'hui, c'est comme s'il avait dit hier. Parce que nous sommes connectés à son esprit. Nous ne sommes pas connectés dans le naturel. Parce que c'est certain que si on dit, il y a 2000 ans, tu as dit ça, Seigneur. Là, on reste dans le naturel. Mais dans l'esprit, quand il a dit ça, ça a pu sonner comme un jour. Amen. Alors, merci, Seigneur. Je vais demander à Fred de venir. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, parce qu'on sait,
on a la certitude qu'on approche devant toi avec la plénitude de la foi. Ce matin, si vous dites « Je suis lavé, purifié par le sang de l'agneau, parce que j'ai confessé mes péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. » Toujours, 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 toujours. Sa grâce est disponible pour chacun d'entre nous. Sa grâce est disponible. Alléluia. On va prier ensemble. Je vais vous demander de vous mettre debout. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et si c'est pour une personne qui n'est pas là, si par exemple vous avez entendu la parole et qu'il y a une personne de vos proches où vous vous dites « Ah, j'aimerais prier pour cette personne. J'aimerais vraiment que cette personne soit sauvée. » Quand j'ai entendu cette vision de l'Apocalypse, quand j'ai entendu toutes ces choses, Seigneur, j'ai tellement hâte que cette personne donne cette vie à Jésus. Est-ce que déjà dans ce lieu, il y a des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus? Je vais juste vous demander de lever la main. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, de dire « Seigneur Jésus, je décide aujourd'hui de faire de toi le Seigneur et Sauveur de ma vie. » Peut-être que vous ne l'avez pas encore fait. C'est une prière toute simple, mais une prière puissante. Puissante. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur qu'il a été ressuscité, tu seras sauvé. Est-ce que quelqu'un dans l'église, ce matin, se dit que moi, je n'ai pas encore donné ma vie à Jésus? Tout le monde a donné sa vie à Jésus? Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alors, on va prier et on va demander au Seigneur, à l'écho de ta voix ce matin, non pas la mienne, je suis que le canal. Je suis que le canal. Mais la voix de Dieu qui a parlé à son Église, à l'Église Source de Vie ce matin. Est-ce que tu es en train de laver ta robe? Est-ce que tes vêtements sont blancs, purs, devant notre Seigneur? Si ce n'est pas le cas, alors on va prier ensemble. On va prier ensemble. Si c'est déjà le cas, alors continue. Continue ta marche. Les cieux sont ouverts et continue d'investir dans le royaume des cieux. Continue. Ça doit être une joie, ça ne doit pas être une contrainte. On ne doit pas être en train de faire les choses et que ce soit lourd et que non, j'ai pas envie, mais la parole a dit ça. Non. Faites en sorte que ce soit naturel. Le Saint-Esprit va vous aider. Seigneur Jésus, toi qui as versé ton sang pour nous purifier, aide-nous à garder notre robe blanche devant toi. Chaque jour, nous venons à toi, afin que tu laves nos fautes, nos pensées impures, nos paroles qui peuvent blesser, nos gestes, Seigneur, sans amour, nos actions sans amour. Ne permets pas que les choses du monde ternissent la lumière que tu as mis en nous. Donne-nous un cœur humble, Seigneur, et repentant, qui reconnaît ses manquements. Et nous nous tournons vers toi, vers ta miséricorde, Seigneur Jésus, vers ta compassion. Oh, viens Saint-Esprit, viens souffle sur nous, qu'un vent de pureté s'installe dans ton Église, Seigneur Jésus. Qu'un vent de consécration s'installe, Seigneur, dans ton Église. Viens nous renouveler à chaque instant pour que nous puissions marcher dans la sainteté, pour que nous puissions être transformés, Seigneur, de gloire en gloire. Garde-nous dans ta présence, garde-nous dans ton intimité, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, sois notre coéquipier, pour que nous puissions avancer dans les choses d'en haut, Seigneur, afin que nous nous affectionnons les choses d'en haut. Seigneur Jésus, pardonne ton Église, Seigneur. Pardonne ton Église. Et tu es fidèle et juste pour nous pardonner.
Que notre robe demeure éclatante, Seigneur. Éclatante devant toi, Seigneur. Que nous puissions briller, Seigneur, dans les ténèbres. Que le reste du monde puisse nous voir, Seigneur, avec cette lumière, Seigneur, cette blancheur éclatante, cette pureté. Fais de nous des témoins, Seigneur, de ta gloire. Fais de nous des témoins, Seigneur, de ton amour, Seigneur, dans ces temps de la fin, Seigneur Jésus. Jusqu'au jour où je paraîtrai devant l'agneau, Seigneur Jésus. Jusqu'au jour où je paraîtrai devant toi, Seigneur. Oh Seigneur, fais ton œuvre, Saint-Esprit. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Nous te remettons l'Église, source de vie. Nous te remettons tous les membres, tous les ouvriers de l'Église, source de vie. Que tu puisses les transformer puissamment, Seigneur. Qu'ils puissent être cette bonne terre qui a reçu ta parole ce matin et qui vont faire fructifier ta parole, Seigneur, pour voir un changement dans leur atmosphère, pour voir un changement total, Seigneur, dans leur foyer, Seigneur, parce que toi, tu connais. Seigneur, si quelqu'un attendait une autre réponse de toi ce matin, Seigneur, convainc-lui que c'est la réponse qu'il doit mettre en pratique dans sa vie, Seigneur. C'est la réponse à sa question. C'est ta réponse ce matin. Le trésor de la purification est ta réponse ce matin. Cours avec ça. Reçois cette parole. Reçois cette parole dans ton cœur. C'est ta réponse ce matin. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus, que tu puisses diriger toutes choses. Merci, Seigneur Jésus, de porter ton Église, de la renouveler, Seigneur, de la guérir et de la transformer, Seigneur. De gloire en gloire, on s'attend à toi, Seigneur Jésus. Car à toi seul soit le règne, la puissance et la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen.